Éphésiens chapitre 1 au verset 3. La parole déclare: Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Amen. Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Amen. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, Oui. que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, Le mystère de selon sa volonté. le Oui. bienveillant dessein Dessein. qu'il avait formé en lui-même, Amen. pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. Tu peux t'arrêter. Amen. On va prier avec ce verset avant de commencer. Voici le verset, ce qu'il dit. Il dit: Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui m'a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels. Il dit: En lui, j'ai été élu avant la fondation du monde pour que je sois saint et irrépréhensible devant lui. Il m'a prédestiné dans son amour à être son enfant d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il m'a favorisé dans le bien-aimé. En lui, j'ai la rédemption par son sang, le pardon de mes péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur moi par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il m'a fait connaître le mystère de sa volonté. Comment? Il dit selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même. Pour faire quoi? Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux doivent être réunies, celles qui sont sur la terre. Il dit en lui, je suis devenu héritier. J'ai été prédestiné suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que je le serve à célébrer sa gloire, qui d'avance m'a fait espérer en Jésus-Christ. En lui, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de mon salut, en celui que j'ai cru et que j'ai été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de mon héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Et que le verset, il y a toute une sagesse dedans. Non seulement, quand Paul comprend la portée, il dit: il faut que je bénisse Dieu, le Père de mon Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi je dois bénir Dieu? Parce que Dieu, lui, il m'a béni de toutes sortes de bénédictions. Ce n'est pas physique, mais spirituel. Vous voyez, il y a les bénédictions qui sont là, mais la plupart des bénédictions des gens, les gens n'acceptent pas leurs bénédictions parce qu'il y a des obstacles spirituels. Mais Paul dit, quand il a compris que Dieu l'a béni d'une sorte de bénédiction dans les lieux célestes, ce n'est pas que physique, mais dans les cieux, il a encore une bénédiction. Et de ça, il parle. Et depuis qu'il a compris ça, il dit que lui, il doit prendre son temps en train de bénir Dieu. Pourquoi? Parce qu'en lui, Dieu a fait quoi? Dieu m'a élu avant la fondation du monde. Il était ici, je suis ici. Mais c'est comme si tu sais que tu as un papa quelque part là-bas, qui avait des promesses pour toi. Il ne savait pas. Mais quand il a su, il dit non, il faut que je bénisse Dieu parce que Dieu m'a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais pour que quoi? Pour que je sois saint et irrépréhensible devant lui. C'est vrai, je commets des choses qui ne sont pas peut-être bonnes. Mais on dit son amour, c'est-à-dire que Dieu, non seulement il m'a béni pour que je sois quoi? Je sois saint et irrépréhensible. C'est-à-dire que quand on dit quelqu'un est saint, on accuse la personne et on ne trouve pas de preuves. C'est-à-dire celui qui t'accuse, il vient et dit non, la personne a commis telle chose. Mais on veut rassembler des preuves, il n'y a pas de preuves. Est-ce que le juge peut te condamner? Non, c'est ça. Il n'y a pas de preuves. Donc, lui, il a compris que c'est vrai qu'il y a un jugement qui arrive. Mais ce jugement-là, il y a quelqu'un qui a fait de sorte que l'accusateur n'a pas été capable de réunir les preuves parce qu'il nous a blanchis. On veut venir te juger, on trouve Jésus. Est-ce qu'on pourra te juger? C'est ça. Il dit, à cause de ça, il doit passer son temps en train de bénir Dieu.
Donc, on va prier avec ce verset. Comprends cette portée que Dieu, il nous a élus avant la fondation du monde. Et il nous a prédestinés pour qu'on soit comme Jésus. Il nous a pardonné de tout. Il nous a pardonné de tout. C'est ce que le verset dit. C'est que non seulement le pardon que Dieu a fait, c'est pour qu'on soit des enfants de Dieu par Jésus-Christ. Vous voyez, on soit des fils adoptifs par Jésus-Christ. Donc le canal pour être enfant de Dieu, c'est pas Jésus-Christ. Il n'y a pas autre chose que Jésus-Christ. Il n'y a pas autre chose que Jésus-Christ. Le canal pour être enfant de Dieu, c'est écrit Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est pas lui qu'on peut être enfant de Dieu. Il dit selon le bon plaisir de sa volonté. C'est Dieu qui a voulu, c'est pas quelqu'un qui a voulu, c'est Dieu qui a dit, qui a arrêté ça. Il dit à partir de maintenant, pour être enfant de Dieu, pour être mon enfant, on passe par Jésus-Christ. C'est sa volonté. Pour faire quoi? Pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. C'est en Jésus-Christ qu'il a favorisé ça. Il dit en Jésus-Christ, j'ai la rédemption. J'ai la rédemption. Par quoi? Par son sang. Parce qu'il y a un sang qui est versé. S'il n'y a pas un sang versé, il n'y a pas de rédemption. Il y a la rédemption par son sang, le pardon de mes péchés. J'ai commis des péchés, mais Dieu me pardonne à cause du sang versé de Jésus-Christ. Maintenant qu'il a répandu abondamment sur moi par tout esprit de sagesse. Dans le sang de Jésus se trouve tout type de sagesse. Tout type de sagesse, d'intelligence. Il m'a fait connaître le mystère de sa volonté. Le mystère de sa volonté, c'est que je sois sauvé par Jésus-Christ. Ça, c'est ce que la Bible dit. Donc, on va prier, on va bénir Dieu. Paul dit, lui, bénit Dieu pour ça. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut qu'on bénisse Dieu. Donc, élevons nos voix et bénissons Dieu pour ce qu'il a fait. Ce qu'il a arrêté, ça mérite de bénir Dieu. Prions le Seigneur. Père, nous te bénissons. Selon qu'il est écrit, béni soit le Dieu de mon Père, le Dieu et Père de mon Seigneur Jésus-Christ, celui qui m'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. Seigneur, tu as bien voulu qu'en Christ, je sois élu avant la fondation du monde. Merci, parce que tu as voulu et tu as arrêté cela pour que je sois saint et irrépréhensible devant toi, irréprochable. Aucune accusation, Seigneur, du monde des ténèbres, aucune accusation qui s'élève de la maison de mon Père n'a un effet sur ma vie. Car toi, tu m'as prédestiné avant la fondation du monde, afin que je sois saint et irrépréhensible devant toi. Seigneur, cela mérite, Seigneur, l'élévation de ton nom. Cela mérite que je te glorifie ce matin. Cela mérite que je lève ton nom ce matin. Cela mérite, Seigneur, que tu reçoives la gloire ce matin au milieu du peuple que nous sommes. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour. Merci pour tout. Parce que, Seigneur, tu as dit, cela tu l'as fait. Seigneur, le mystère de ta volonté, tu l'as fait connaître. Seigneur, dans le sang de Christ, là où se trouve toute sagesse, toute intelligence spirituelle, tout le mystère de ta volonté, Seigneur, est dans ce sang. Merci parce que tout ce qui est sagesse est dedans. Ce matin, je vais bénir ton nom, je vais te dire merci. Fais-nous grâce pour que nous connaissions ta volonté. Fais-nous grâce pour que nous marchions dans la vérité. Fais-nous grâce pour que nous nous approchions de toi. Fais-nous grâce pour que nous t'élevons ce matin. Que l'adoration et l'élévation te reviennent dans ce lieu. Merci, merci pour tes bienfaits. Dans le nom puissant de Jésus. Merci pour tes bienfaits. Amen. Merci. Aujourd'hui, on va parler de la foi. Je me suis dit que j'allais parler de la foi et la révélation. Pourquoi la foi? Parce que j'ai observé quelque chose dans le monde religieux. Et j'ai vu que toutes les connaissances étaient basées de la foi. Dans tout ce que les gens avaient comme révélation, ça venait de quelque chose qu'on appelle la foi. Mais c'est quoi la foi? Parce que j'ai remarqué que la Bible nous parle de deux types de foi. Il y a la foi aux démons, il y a la foi démoniaque, et puis il y a la foi en Dieu. Et c'est ce que je vais démontrer aujourd'hui par les Écritures. Il y a deux types de foi dont Jésus lui-même l'a parlé. Donc, la foi, c'est quoi? Dans la foi, il y a la notion de confiance. C'est ça. Quand on parle de foi, il y a une confiance. Confiance en quoi? En une parole. La foi, c'est toute parole qui sort de la bouche d'un esprit. C'est ça la foi. Mais la foi qui nous concerne, c'est toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La foi, c'est toute parole qui sort ou toute connaissance qui sort de la bouche d'un esprit. Et puis l'homme s'efforce de garder cette parole. Donc c'est pour ça qu'on dit confiance. Confiance en quoi? En une parole. Je te dis quelque chose, en tant que si je suis un esprit, que je te dis quelque chose, je dis je vais te bénir. Je suis un esprit, non? Je te dis, tu gardes cette parole. On dit tu as la foi en cette parole. C'est bon? Et donc, on va regarder pourquoi il dit la foi et la révélation sont deux choses liées. Parce que révélation, c'est quelque chose qui est caché, qui devient visible. Donc, quelque chose qui est caché, je ne sais pas.
Donc c'est une connaissance cachée que quelqu'un hérite de ça. Donc ce sont des révélations. On t'a révélé quelque chose, c'est quelque chose que tu ne connaissais pas et tu prends connaissance de ça. Donc on voit que la foi et la révélation sont deux choses liées. Mais on va partir regarder dans mon verset de base que je prends, c'est Romains 10, verset 17. Dedans, on nous parle de quelque chose qu'on va regarder. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous voyez, ce verset-là, j'ai vu beaucoup de personnes interpréter ce verset, mais rares sont ceux qui ont compris vraiment le sens que ce verset voulait véhiculer. Je vais vous expliquer. Parce que l'idée qui était cachée, quand on parlait aux Romains, l'apôtre Paul faisait comprendre aux Romains qu'il ne fallait pas mettre foi en toutes choses. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Donc ce que vous entendez va produire la foi en vous. Mais nous, vous voyez, le mais est une opposition ici. Le mais, ça veut dire que nous les chrétiens, on ne doit pas entendre toute parole, mais plutôt la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça qui doit être le sujet de notre foi, l'objet de notre foi. Vous voyez, la source de notre foi, ça doit être basé sur quoi? La parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce que nous devons entendre, c'est ce qu'il voulait dire. Quand vous lisez la traduction, vous aurez l'impression, si vous regardez le mot, c'est comme si il n'y avait pas de liaison entre les mots. La foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il n'y a aucun lien. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire dans cette portée. Mais la foi vient de ce qu'on entend, c'est quoi? Ça veut dire que tout ce que vous allez entendre va produire de la foi en vous. Donc si vous entendez une parole qui n'est pas de Dieu, ça va produire de la foi en vous. Pourquoi? Parce que c'est la connaissance, c'est là où vous avez été enseigné. Donc si vous êtes dans une assemblée, qu'on vous enseigne sur d'autres doctrines et que ce n'est pas vrai, alors toutes les révélations que vous allez avoir, ça va dépendre de quoi? De la connaissance que vous avez reçue. C'est ça. Parce que les esprits, en réalité, les révélations sont produites par les esprits. Donc, si on t'enseigne sur un principe, on te dit que, par exemple, je prends le cas, on te dit, voilà, collant, voilà. Prenons, on fait le cas pratique. J'essaie d'enseigner, ça a choqué beaucoup, mais Dieu va délivrer beaucoup. Prenons les collants. Il y a des doctrines, eux disent que si tu portes collant, il y a un démon qui est attaché. Il faut te pommader bien de quartier. Vous voyez, ça c'est une connaissance. On t'enseigne ça. Non? Maintenant, quand tu vas dormir là, puisque tu as foi en ça, donc toutes les révélations que tu vas avoir là, ça va dépendre de ça. C'est pas Dieu qui est derrière, c'est ce qu'il veut vous faire savoir. Ça va dépendre. C'est pas que tu ne auras pas de révélations. Parce que tu as eu une connaissance. La connaissance, c'est dit que si tu portes collant, tu es satanique. C'est bon? C'est une connaissance. Maintenant, c'est pas de ta faute. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Tu as entendu quoi? Une parole qui dit que si tu portes collant, tu es quoi? Tu es sataniste. Quand tu vas dormir, quand tu vas faire rêve là, tu vas faire rêve sur quoi? Tu vas faire rêve sur collant. Quand tu vas voir quelqu'un qui porte collant là, tu vas lui donner une révélation. Mais ce n'est pas de ta faute parce que la foi vient de ce qu'on entend. Mais est-ce que ce que tu as entendu venait de la parole de Dieu? C'est la question. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Donc si tu as entendu une parole, ça va créer de la foi. Ça va te formater. Et comme ça va te formater, toute révélation qui va sortir de toi dépendra de la connaissance que tu as reçue. Mais ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Voici un peuple. L'apôtre Paul est parti en Bérée. Il est parti trouver les Béréens. Il a commencé à les parler. Les Béréens savent que la foi vient de ce qu'on entend. N'est-ce pas? Ils ont pris la Bible, ils ont regardé. Est-ce que ce qu'on entend, là, ça vient de la parole de Dieu? Ils ont confronté Paul par rapport à ce qu'il disait et ce que la parole dit. Quand ils ont vu que ce qu'il dit, c'est ce que la parole dit, alors ils écoutent. La foi maintenant vient de ce qu'on entend. Parce que si vous partez quelque part, qu'on vous enseigne quelque chose et que ça n'a pas un fondement biblique, vous vous égarez. Toute révélation que vous allez avoir, ça dépend de ça. Il y a des églises, on frappe les gens, on dit c'est le Saint-Esprit qui frappe. La foi vient de ce qu'on entend. Ce n'est pas de leur faute. La foi vient de ce qu'on entend. Parce qu'il y a un démon qui s'était manifesté, qui a commencé à frapper. Ils n'ont pas regardé. Ils ont parti prendre le test d'Ananias et Saphira pour venir justifier. La foi vient de ce qu'on entend. Ça crée quoi? Une division. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu, il a mis sa connaissance en Christ. Vous voyez le verset qu'on a lu avant de commencer? Il dit que c'est en Christ qu'il a débattu toute sagesse. Donc nous, ce qu'on doit faire, on doit aller en Jésus-Christ pour aller chercher les sagesses. Parce que si on ne va pas en Jésus-Christ pour trouver les sagesses, on va s'égarer. Ce n'est pas de la faute de Dieu si quelqu'un est égaré. C'est que c'est lui qui a décidé d'égarer. Dieu même dit dans l'Écriture, il dit mon peuple périt par manque de... Parce qu'il sait que si tu ne connais pas, il y a des esprits qui vont se lever, qui vont te confondre. C'est ça. Moi, je connais les démons, je sais comment les démons fonctionnent. Je sais que si tu fais son ici, quelqu'un vient et puis il dit que la personne est sorcier, généralement la personne n'est pas sorcier. Parce que Satan, c'est un menteur. Moi, je sais que si un démon vient, qu'il est en train de chasser un démon, et puis elle dit, tu es qui?
Pourquoi tu es là? Il va dire, c'est sa grand-mère. Mais on dit, Satan ment. Est-ce que la parole qui est sortie là, toi, tu es sûr que c'est la vérité? On dit, lui-même ment. Donc, toute parole qui va sortir, c'est un mensonge. Mais toi, tu dis qu'il a dit, c'est sa grand-mère. Donc, maintenant, toi, tu prends révélation quand tu es fâché contre ta grand-mère. Or, on dit Satan ment. Ça, c'est ce que la Bible dit. Donc, si tu demandes à un démon, comment tu t'appelles? Est-ce que tu penses qu'il va dire la vérité? On dit ment. Donc, tout ce qui sort de sa bouche, c'est un mensonge. Mais comme tu ne sais pas, et que toi, tu as entendu que les démons parlent, et tu prends ça pour créer division dans ta famille. La foi vient de ce qu'on entend. Est-ce que c'est Dieu qui a fait ça? Toi? Pourquoi? Parce que tu n'as pas été sage d'aller interroger l'écriture pour voir ce que Dieu dit. Parce que les gens ont entendu des choses. Ils se sont dit que les démons parlent. Donc, ils ont commencé à discuter avec les démons. Jésus n'a pas dit on n'a qu'à causer les démons. Parce qu'ils ont pris le fou de Gadara. Quand Jésus est venu, Jésus n'a pas... Comme le Seigneur est en train de nous expliquer un mystère, comment on délivre ce genre de démons, ils n'ont pas compris que ça, c'est un démon qui résiste. Donc, c'est un enseignement que Jésus donnait à ses disciples. Vous voyez ce démon-là, il va vous montrer comment on le chasse. Donc, le démon, vous voyez pourquoi il ne va pas? Le démon dit oui, je ne vais pas parce que je m'appelle Légion. Parce qu'il y a plusieurs démons. C'est ça. Donc, il nous enseignait ce mystère. Maintenant, les gens n'ont pas compris. Ils ont pris ça, ils ont commencé à faire ça dans les églises. Quand on prend quelqu'un, on veut chasser un démon. On dit, tu t'appelles comment? Il dit, je m'appelle Franck Pierre. Ok, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu es dans ce corps? Parce qu'elle a porté un collant rouge. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Vous voyez les révélations? Vous voyez? Pas c'est un menteur. Il va te dire collant. C'est un menteur. Il te dit collant. Toi, tu as pris ça comme une vérité. Mais lui, il ment. Ce n'est pas de ta faute. Parce que tu ne sais pas que les démons mentent. Donc, ta révélation est basée sur un démon qui a parlé, qui a dit un mensonge. Et toi, tu as pris ça comme une vérité. Tu as créé quoi? Division dans les églises. Moi, ils portent chaussures en envers. Ils portent boubou rouge. Ils portent boubou blanc. Ce n'est pas de leur faute. Parce qu'ils n'ont pas compris que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, qu'est-ce que tu entends? C'est ça le problème. Qu'est-ce que tu dois entendre? Paul dit, mais ce que nous, on entend vient de la parole de Dieu. Donc, ce que moi, je dois entendre, ça doit venir de quoi? De la parole de Dieu. Parce que si tu n'entends pas ce qui vient de la parole de Dieu, c'est fini pour toi. C'est ça. Donc, il faut qu'on construise. C'est pas parce que les gens ne connaissent pas la foi. Si tu ne connais pas la foi, c'est fini. Tout est gâté. Parce que la Bible dit que c'est par la foi qu'on est justifié. Mais la foi, c'est quoi? C'est une confiance. C'est une confiance en Jésus-Christ. C'est une confiance en cette parole. Donc, moi, je sais que c'est la foi qui va me sauver, n'est-ce pas? Donc, il doit avoir foi en qui? Il doit avoir confiance en qui? Jésus-Christ. Point final. C'est ça. Donc, vous voyez que comment les divisions sont nées. À cause de quoi? De la foi. Parce que les gens ont commencé à avoir foi en des esprits méchants. Ils ont commencé à comprendre des choses qu'ils ne doivent pas comprendre. Ce n'était pas le sens. Ce n'était pas la vraie manière de comprendre les choses. Ils se sont égarés. Vous voyez. Des gens sont morts parce que des gens ont mal compris les choses. Il y a des églises, il y a des gens qui ne vont pas à l'église. Ils ne vont pas à l'hôpital. Ils sont malades là. Ils ne vont pas à l'hôpital, c'est satanique. Ils ont écrit ça. Et c'est comme cela. Les gens meurent sans les enterrer. Dieu n'a pas dit ça. Il y a des médecins qui sont chrétiens. C'est ça. Luc même qui a écrit, il est quoi? Il est médecin, non? L'apôtre Paul dit que Luc est un médecin. Bon, lui, il est médecin. Là. Il mange comment? Il est un enfant de Dieu. Il mange comment? Dieu n'a pas dit de ne pas partir à l'hôpital. Dieu dit, peut mettre des choses, il faut avoir recours à lui. Il faut prier. Maintenant, lui va te dire, va à l'hôpital. Il y a des maladies, tu peux ne pas partir à l'hôpital. Mais il faut que Dieu te dise. Mais on ne t'a rien dit. Tu dis non, tu ne vas pas à l'hôpital, tu as la foi. Mais on dit la foi, c'est quoi? Vous voyez, j'ai la foi. Oh, la foi, c'est quoi? C'est toute connaissance qui sort de la bouche de Dieu. Mais est-ce que Dieu t'a parlé? Mais tu as foi en quoi? Tu as mouru comme un mouton. C'est fini. Maintenant, si tu es mort, on s'entendrait. Tu vois? Il y avait une vidéo un jour, c'était passé sur TikTok. C'est un Congolais qui était en train de chanter, louer Dieu. Et quand il est tombé, il a fait crise cardiaque. Ils sont venus, ils ont commencé à prier. Ils se sont levés, ils ont commencé à prier. Il dit, mais ils font quoi? Quelqu'un qui a crise cardiaque, on ne l'étouffe pas? Ils ne sont pas instruits. On ne l'étouffe pas, il est mort. Bon, donc Dieu n'est pas puissant pour le ressusciter. C'est ça, puisqu'il est mort. Ils ont prié, il est mort. Vous voyez comment les gens sont. Ils ne comprennent pas les choses. Ce n'est pas ce que Jésus a fait. Ce n'est pas ce que Jésus a fait. Ce n'est pas ce que Jésus a fait. S'il y a quelque chose que Jésus a respecté là, c'est souvent les fonctions des gens. Ce n'est pas ce que Jésus a fait. Ce n'est pas ça qu'il a enseigné. Et donc c'est pour cela aujourd'hui, je veux qu'on formate la définition de la foi que les gens ont appris. Si on connaît la définition de la foi et qu'on connaît ce qu'est la foi, je pense qu'on va connaître Dieu facilement. Ça dépend des choses. La foi dépend de la connaissance que Dieu fait sortir de sa bouche lui-même. On prend Hébreux 11. Hébreux 11, verset 11. Hébreux 11, verset 11. Verset 11. Oh, verset 11, on dit quoi? C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé,
fut rendue capable d'avoir une postérité Oui. parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Regarde. On dit c'est par la foi que Sarah fut quoi? Elle enfanta, c'est ça. C'est par la foi que Sarah a enfanté. Parce qu'elle a cru en quoi? La fidélité de celui qui avait fait la promesse. Donc la foi, c'est quoi? Puisqu'on dit par la foi, Sarah, elle a enfanté. Pourquoi? Parce qu'elle a cru en la fidélité de celui qui a dit cette parole, n'est-ce pas? Donc la foi, c'est quoi? Elle a entendu une parole. C'est ça. Maintenant, quand elle a entendu cette parole, il y a eu des événements qui sont arrivés, n'est-ce pas? Mais comment elle a été? Parce que la Bible dit qu'elle a cru en sa fidélité. Ça veut dire que quand elle voyait les événements, elle savait que celui qui a dit cette parole-là, il est fidèle. Elle a créé une confiance. Donc il y a une certaine confiance qu'elle a gardée, qui a poussé à garder cette parole-là. Et puis cette parole est arrivée. Ça t'est arrivé quand lui s'est souvenu d'elle. C'est ça. Parce que la foi, c'est ça. La foi ne dit pas que c'est une parole, j'ai une confiance. Dieu m'a dit quelque chose. Il dit, je te bénirai. Ok, Dieu m'a dit ça. Ça ne dit pas que quand Dieu m'a dit, je te bénirai, demain même t'es ainsi béni. Il peut y avoir des événements qui vont arriver dans ta vie. Mais tu as confiance en cette parole que tu as entendue. Parce que les événements viennent pour te faire douter de la parole. Vous voyez les combats spirituels. Quand on dit combat spirituel, en réalité, il n'y a pas combat spirituel. Il n'y a pas combat spirituel. En réalité, il n'y a pas combat spirituel. Le combat spirituel, là, c'est sur la foi. C'est ça. Regarde. Voici une histoire qui s'est passée dans le jardin. Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans le jardin. Ensuite, il a créé la femme. À partir de l'accord de l'homme, donc il l'a envoyé comme une aide. La femme devait venir dans le jardin pour aider l'homme. Donc quand la femme vient, l'homme dit à la femme, il dit, bon, tu vois, le Dieu qui t'a envoyé près de moi, là, voici ce qu'il m'a dit de ne pas faire, voici ce qu'il m'a dit de faire. Quand le diable est venu, il a commencé à faire quoi? Tu as su que Dieu t'a dit de ne pas manger ça. De la parole, c'est ça. La parole, tu es su. C'est là que ça a commencé. Quand il a fini d'atteindre la femme, c'est fini. C'est ça la foi. Tu es su que c'est qu'elle dit oui. Dieu sait que si tu manges, tu vas avoir vision. Hein? Tu vas avoir parole de connaissance. Tu vas avoir don spirituel. Donc la femme a dit, don spirituel. Donc si quelqu'un vient, il peut voir sa vie, quoi. Ah, il comprend. Et il peut prophétiser. Ok. Là, la femme a vu, elle dit non, c'est agréable à manger. Elle a pris, on dit, elle a donné à son mari qui était à côté de lui. C'est bon? Maintenant, qui a péché entre les deux? Qui a péché? C'est son mari qui a péché. Pourquoi? Parce que la femme n'était pas la femme. Exactement. Parce que c'est lui qui a reçu la parole. C'est pas la femme. La femme, elle était séduite. Mais lui, il a péché. C'est ça. Si lui ne mangeait pas là, nous, on n'avait pas de problème. C'est pas que la femme a mangé. Hein. Si lui ne mangeait pas là, nous, on n'a pas de problème. En réalité, c'est lui que le diable attaquait. Le diable connaît l'autorité. Il sait que si j'attaque l'autorité, c'est fini. Donc, comment il va attaquer l'autorité? Il a séduit la femme et puis on voit. Comme le côté faible là, on voit. Maintenant, elle a pris, elle est partie, lui devait refuser. Quand Dieu est venu là, il a fait exprès. Il a dit, mais pourquoi tu fuis? Pourquoi tu te caches? Maintenant, lui me dit, non, c'est la femme là, elle était ma faiblesse. La femme que tu as mis près de moi, c'est elle qui a fait que j'ai péché. C'est ce qu'il dit, hein. Il n'a pas dit que c'est la femme que tu as mis, c'est elle qui a fait que j'ai péché. Dieu dit, ah, ok. Donc tu m'accuses d'avoir fait une femme à côté de toi. C'est à cause de la femme que tu as péché. C'est ce qu'il est en train de me dire. L'apôtre Paul a compris ça. Il dit qu'il n'y a pas un que le péché est rentré. Et c'est pas un autre que le péché a été aboli. Celui par qui le péché est entré s'appelle Adam, le premier Adam. Celui par qui le péché a été aboli s'appelle le second Adam. L'apôtre Paul n'a pas dit que la femme a péché parce qu'il a compris cette révélation. Donc il y a qui dit femme a péché là, c'est mensonge. Ils ne connaissent pas la Bible. C'est mensonge. La femme n'a pas péché. C'est Adam qui a péché. Parce que le diable est venu attaquer la parole. Quand elle a vu vision, elle a vu révélation, elle est venue, elle-même a commencé à prophétiser, elle a commencé à... Il dit, lui aussi il dit, c'est vrai, dans la femme qui est à côté de moi, elle prophétise. Non, lui aussi, il a pris. Parce que n'oubliez pas, c'est que dans le jardin, la manière dont Dieu prenait pour parler aux gens, c'était la voix intérieure. C'était la voix intérieure. Hein? C'était la voix intérieure. À l'intérieur de nous, c'est cette voix-là que Dieu prenait pour causer à l'homme. Mais depuis que le péché est entré, cette voix a disparu. Donc Dieu a commencé à parler par les songes et les visions. Pourquoi? Vous voyez, c'est par les songes et les visions que le péché est entré. C'est ça? C'est pas ça que Dieu a commencé à parler. C'est avec ça que Dieu a commencé à donner des révélations aux gens. Puisque l'autre a dit, il dit non, vous allez comme de Dieu. Dieu dit, je t'ai créé à ma ressemblance. Est-ce que tu n'étais pas Dieu? Maintenant, lui vient te dire, tu seras comme Dieu. Et puis tu pêches. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Donc c'est ça. Le diable n'est pas venu pour... Il est venu juste attaquer une parole qu'ils ont reçue. Il est arrivé à avoir l'homme. Donc c'est la parole que tu reçois là. C'est ça qu'il faut préserver. Quand Satan... Si par exemple on prend un homme
qui a trompé sa femme. Vous pensez que quand quelqu'un vient, non, il était faible. Non. Tout commence pas quand tu pêches. Tout commence là. C'est ça, c'est ta pensée. Si tu n'as pas nourri quelque chose, qu'est-ce que tu peux faire? Si tu n'as pas nourri quelque chose, tu peux faire. Donc quelqu'un dit ici faible, c'est faux. C'est quelque chose qu'il a préparé depuis longtemps. Si tu n'as pas nourri quelque chose, tu ne peux pas faire. Donc le diable sait que c'est ta pensée. Il y a une lutte qui est en toi. C'est le jour que lui il arrive à mettre bras sur ça, là, c'est fini. C'est là que tu pêches. C'est ça. C'est quelque chose que tu as nourri. A commencé par tu as sorti, tu vas dire, tu vois la fille, elle est jolie, hein? Regarde comment elle est en forme. Ok, il y a folle. Tu as sauté, tu as dit, tu ne regardes pas. Ok, c'est folle. En forme là, c'est dans ton esprit. Il a déjà mis une parole. Dans ton esprit, elle est en forme. Demande, tu vois, elle est claire. Hein? Elle est bien. Hein? Ok. Deuxième parole, il a mis. Un peu. C'est fini. C'est là, il va t'avoir un jour. C'est ça. Donc, c'est toutes les informations que tu reçois. C'est ça, il faut filtrer. Donc, quand tu dois faire combat spirituel, là, c'est combat par rapport à ce que tu reçois. Combat par rapport à tout ce que tu reçois, les informations que tu écoutes. C'est ce qui pollue. C'est information. Je me rappelle quand je me suis converti au Seigneur. Et puis un jour, on était à l'école, à l'UNCA. En ce moment, il y avait un ami qui était là. Donc en ce moment, c'était une école là. Je ne sais pas si c'est UPA ou bien UIA. Mais en tout cas, il y avait eu un mouvement de 16 tapes. Maintenant, j'avais deux amis à côté, ils étaient en train de parler de ça. Le diable est méchant. On va qu'il passe à ça, il rit. Donc, ils étaient en train de parler. Donc, il y a un qui dit, oh, lui, il est chrétien, il va être à côté de nous. Tu vois. Et puis, je suis parti à la maison. Le diable dit, non, il faut regarder, après, tu peux évangéliser. Il dit, non. Il dit, mais si tu ne connais pas ça, là, tu ne vois pas ce que les gens font. Il dit, non, ok, tu ne pêches pas. Tu as juste regardé pour voir comment les gens se comportent. Hein? Il dit, Satan. Il dit, Michel, oh. Ils ont dit, lutter lui. Je ne sais pas dire, regarder. Ça n'a pas duré péché. C'est pas que regarder que le péché. Non. C'est pas regarder que le péché. C'est ce qui va suivre à couder, c'est le péché. Parce qu'il savait que c'est regarder un péché. C'est ça? Il savait que c'est regarder un péché. Mais si tu n'es pas à côté des amis, là, est-ce qu'il y a des péchés? Parce qu'il a entendu une information. Je suis parti à la maison. Il dit, va regarder. Il dit, va regarder. Il sait que si je regarde, il y a péché. Il sait que moi, avec Jésus, là, il y avait besoin de Jésus dans ma vie, là. C'était pour lutter contre la masturbation. Il savait ça. Donc, comment il va faire pour m'avoir, pour me maintenir? Même jour, il s'est tombé, il était découragé. Il dit, il ne va plus à l'église. Il était découragé. Il dit, il ne va plus. Qu'il n'est pas respecté ma parole, il s'est tombé, il ne va plus. Il s'est découragé. Il a eu son pari, non? Il s'est découragé, il m'en veut même. Il se couche, il me sent sale. Hein? Il a eu son pari, je ne peux plus prier. Maintenant, il dort, il fait un son où quelqu'un vient me parler, comme si c'est un petit enfant qui va me prendre. Quand la personne m'encourage, c'est là où j'ai compris que Dieu m'aimait. Lui, il avait dit, non, tu n'es plus digne, tu es un fornicateur, tu n'es plus digne. D'avoir raison, tu n'es plus digne. Pourquoi? Il a besoin que j'aille dans le monde. Mais Dieu, par son amour, il est revenu me répondre. Parce qu'il m'était donné une parole, il ne doit pas tomber. Maintenant, je luttais contre, j'arrivais. Donc, quand j'arrivais là, il ne pouvait pas comprendre. Quand quelqu'un vient tomber, il ne peut pas comprendre. Moi, je suis tombé. Est-ce qu'il peut être digne de parler du péché encore? Quelqu'un qui est tombé peut être digne de parler du péché? Il ne peut plus parler. Hein? Il ne peut plus parler. Quand voit quelqu'un dire, dans tous les cas, bon, Dieu est amour. Il ne peut plus parler. Hein? Il y a eu balle. Est-ce qu'il peut parler encore? Hein? Évangile maintenant qu'il a écouté, c'est Dieu amour. Il ne peut pas dire, qu'il a fait, il dit Dieu amour. Et vous comprenez le diable. Ça veut dire que quand vous allez enseigner quelque chose, ne pensez pas que vous êtes à l'abri. Lui, ce qu'il recherche, c'est ton message qui lui gêne. C'est ça. Le diable ne vient pas. C'est ton message qui lui gêne. Donc, il va venir te faire tomber dedans. Est-ce que tu peux enseigner encore? Moi, je connais des prédicateurs qui ont enseigné qu'on ne peut pas divorcer. Eux, ils ont divorcé, ils se sont remariés, ils ont enseigné qu'on peut divorcer. C'est ça. Ils ont enseigné, c'est pas de sa faute. Quand il enseignait, on ne peut pas divorcer là, il était dans la vérité. Mais le diable dit, ok, il n'y a pas de problème. Hein, tu veux que les gens aient one femme. Il ne faut pas qu'il y ait infidélité. Est-ce que tu veux? Il n'y a pas de problème. Il vient combattre ton mariage. S'il a combattu ton mariage, que tu es divorcé, tu peux enseigner un divorce encore. Tu as changé ton message? Tu as parlé de quoi? Bénédiction? Tu as changé ton message. C'est pour ça que quelqu'un parle d'un message, priez pour que Dieu le relève, c'est mieux. C'est pas qu'il ne connaît pas ce verset, il connaît bien ce verset. Mais il y a un accusateur qui est sur son dos. C'est ça. Rares sont ceux qui vont venir maguer leur vie et puis il va venir enseigner le contraire de ce qu'il vit. C'est ça. Et c'est ce que Dieu recherche. Et c'est ce que Dieu avait trouvé en David. Donc il voyait David, il vit une vie. Mais quand il s'approche de Dieu, il sait ce que Dieu veut. C'est ça. Dieu n'a pas besoin qu'on chose, mais Dieu aime des gens qui défendent la vérité. À cause de la vérité que tu défends, lui, il aura pitié de toi. Quand la Bible dit Dieu aura pitié de ses serviteurs là,
Vous savez, les gens, tu peux trouver quelqu'un, il vit une sale vie. Mais lui, quand il vient, il parle bien de Dieu. Mais les gens auront tendance à juger sa vie. Mais quand tu as parlé de sa vie, même, Dieu même va te frapper. Dieu va dire non, 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 non. C'est mon serviteur, il dit les choses bien d'abord. Il est faible, il y a besoin de le relever. C'est ça. Donc le diable ne combat pas. C'est une parole, il va combattre. Il va dire, il te donne une fille. Après, il va venir dire, tu es sûr que cette fille-là même là, révélation, tu as réussi là. Tu es sûr que c'était elle dont Dieu parlait. Tu es sûr. Tu ne vois pas son comportement là. Tu ne vois pas son comportement. Tu es sûr que révélation que tu as réussi là, c'est Dieu qui t'a dit. Tu es sûr. Là, tu commences à te faire douter. Après, tu es là, tu dis, ah ok, c'est vrai, mais quand il regarde la jeune fille, mais elle ne me respecte pas. Oh. C'est vrai ça là. Et Dieu ne peut pas me donner une femme qui ne me respecte pas. C'est fini. Il a attaqué. Quand il a attaqué là, c'est fini, non? Tu ne te sépares d'elle. Tu n'as pas de problème. Lui, il va zouker maintenant dans ta destinée. Parce que c'était cette fille-là qu'il fallait pour que tu atteignes ce niveau. Mais comme tu l'as laissé, comment on fait? Tu vas revivre d'autres cycles. Tu vois, il y a des grâces là. Il y a des personnes qu'il faut pour ta vie. Il y a des personnes qu'il faut pour ta vie. Et Dieu ne vient pas te contraindre. Dieu te dit, vas-y ça. C'est à toi maintenant de dire, un fils sage va dire quoi? Papa, ce que tu as dit là, c'est bon. Mais d'autres vont commencer à dire, non, Dieu ne peut pas donner femme. Parce que quand on regarde dans le jardin d'Éden là, il y a ça. Ça, c'est théorie. Et ça, c'est philosophie. Ça là, c'est mensonge. On dit, par un, le péché est rentré. Par un, le péché a été aboli. Donc, si le péché est aboli, que c'est en Christ, c'est encore dans le jardin d'Éden. Donc, la femme là, elle me revient. Ce que Dieu a fait là, il refait encore pour moi. Pareil, ça ne change pas. Dans les évangiles, Dieu ne peut pas donner femme. Ça dépend de comment tu prends Dieu dans ta vie. Si tu prends Dieu comme un père dans ta vie, tu dis, Naka, regarde à tous les niveaux, Dieu sera là. Moi, au travail, Dieu est dedans. Et en ce moment, il me lève, on me donne une tâche. Ma femme est là. On me donne une tâche, il dit, bon, ça là, il a prié Dieu, qu'elle me réveille. Il va me dire comment il faut faire. Dieu me réveille, il me dit comment il faut faire. Il dit, c'est comment on fait. Et puis, il fait sa marche. Donc, ça dépend de comment tu prends Dieu dans ta vie. Si tu le prends Dieu partout, tu le prends partout, il est partout. Là où tu l'invites, il est là. C'est ça. Là où tu l'invites, il est là. Dieu même là, il aide à chercher l'argent. Dieu, il aide à chercher l'argent. Si tu fais ton commerce et tu dis, Seigneur, c'est vrai, mais comment je dois faire commerce là? Il va te montrer comment il faut faire. Même si c'est venu go flotto. Tu dis, Seigneur, tu pries. Tu dis, mais go flotto, comment il est fait? Et puis ça va marcher. Lui, il va te dire quel élément il faut mettre, ça va marcher. Les gens même, ils jouent avec Dieu. Dieu là, il est partout. Sans exception. Là où tu le prends dans ta vie, c'est là il vit. Si tu le prends dans ton mariage, il sera là dans ton mariage. Si tu le prends dans ton travail, il sera là dans ton travail. Là où tu le prends, il est là. Donc, c'est la foi là, il faut qu'on comprenne ça. C'est les paroles. Quand vous regardez, quelles sont les paroles que Dieu a dit à vos sujet? C'est ça. Même si la parole n'est pas encore arrivée, il faut préserver cette parole. Est-ce que vous comprenez? Tant que tu préserves cette parole, Dieu là, il va faire que cette parole là s'accomplit. Donc, l'accomplissement de cette parole dépend de ta capacité à préserver cette parole. C'est tout. Ta capacité à préserver cette parole là, c'est la foi. Si Dieu ne t'a pas dit quelque chose, tu peux lire dans la Bible, et puis tu as dit parce que c'est dans la Bible en même temps, tu dis non, 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 c'est pas ce que Dieu fait. Pour te dire quelque chose, c'est que Dieu utilise la Bible pour te parler. Tu as lu des versets, n'est-ce pas? Et puis un jour, tu es là, Dieu utilise ça et puis te parle. C'est que Dieu t'a dit la parole. Mais ce n'est pas parce que j'ai lu un verset en même temps, c'est moi. Non, 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 non. C'est l'erreur que beaucoup aussi font. Supposons, c'est écrit, il dit allez faire de toutes les nations des disciples. Non, c'est écrit. C'est écrit. Les gens disent c'est adressé pour eux, ils se lèvent pour eux. Ils sont évangélisés. Non, c'est pas ça. C'est écrit. Mais un jour, Dieu va te destiner. Il va te dire cette parole-là, ça te concerne. Quand tu lis, tu as une forte confiance. Et ça, là, ça parle de toi. C'est ça. Tant que tu gardes cette parole, Dieu là, cette parole va venir à l'existence. Il a dit ça à Habakkuk. Prenons Habakkuk chapitre 2, verset 1. J'étais à mon poste. Il dit j'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Donc il veillait pour voir ce que l'Éternel allait lui dire. Et ce que je répliquerais après ma plainte. Après sa plainte, c'est qu'il va répliquer. L'Éternel m'adressa la parole. Donc l'Éternel lui dit. Et il dit. Écris la prophétie. Écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Grave-la sur des tables. Afin qu'on la lise couramment. Pour qu'on lise cette prophétie-là. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. Ok. Si elle tarde. Si elle tarde. Attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Dieu dit si elle tarde. Il dit il faut lire ça couramment. Quand il lit couramment, ça va venir réciter. Mais c'est que dans ton esprit, c'est que Dieu a dit te concernant là. Il faut que couramment dans ton esprit, cette parole-là, tu la gardes. C'est ça, lis couramment. Cette parole de ta pensée là doit être là. Dieu dit, voici ce que je vais faire toi.
Cette parole, tu la gardes couramment. Il dit, mais si cette prophétie tarde, il dit, elle marche. Quand on marche là, il n'y a pas des obstacles. Ah, mais prophétie là marche, il y a obstacle. Toi, tu dis non que. Toi, mais quand tu marches même là, tu tapes caillou. Maintenant, prophétie là, maintenant, il marche, il tape. Toi, tu dis non, Dieu est un menteur. C'est pour ça qu'il dit, l'esprit de prophétie là, il a une onction très terrible. Quand quelqu'un fait sortir une prophétie, c'est de la part de Dieu. Quand il vient dire que ça là, Dieu ne peut pas faire ça là. L'esprit de prophétie ajoute une année encore. Vous voyez comment on s'amuse. Il repousse encore. Il est en train de lui dire qu'il ment. Faites attention. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, soyez prudents. Il est préférable, quand quelqu'un fait sortir une prophétie, d'aller éprouver la prophétie. Mais il ne faut jamais dire que la prophétie est un mensonge. Il ne faut jamais dire que c'est un mensonge. Parce que si tu dis que c'est un mensonge, ça va tarder à venir. Il ne faut jamais dire que c'est un mensonge. Non. Va éprouver. Si quelqu'un vient te fortifier une prophétie, va, tu éprouves. C'est ton droit d'aller demander au Saint-Esprit, d'aller dire, mais la prophétie qui est là, c'est comment? Est-ce que c'est toi qui as parlé? Si tu n'as pas le discernement, il ne faut jamais dire une prophétie. Non, il ne faut jamais faire ça. Ceux qui se lèvent et disent qu'une prophétie ne vient pas de Dieu là, ils sont assis sur quelque chose. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Hein. Ils sont assis sur quelque chose. Ils savent discerner les esprits. Je vous ai dit que le discernement est une parole qui sort de la bouche de Dieu. Le discernement, ce n'est pas le fait de douter. Ce n'est pas le fait de voir quelqu'un comme suspect. C'est pas ça le discernement. Quand il regarde cela, il a l'impression. Non, c'est pas ça le discernement. Le discernement, c'est une parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça. Donc, si la prophétie tarde, on dit, sois patient. Elle va arriver à son accomplissement. Garde la prophétie. Elle arrivera. Le problème, c'est que quand Dieu parle, nous, on a l'impression que l'horloge de Dieu est comme notre horloge. Dieu dit, je te bénirai demain. Mais demain de Dieu, là, tu connais ce que ça veut dire. Demain de Dieu, là, tu sais ce que ça veut dire. Quand Dieu dit te bénir demain, toi, tu vois en même temps demain. Non. Et c'est ce qui crée des palabres. Non. Demain, c'est le futur. Garde la prophétie, un jour, ça va arriver. Garde la prophétie, ça va arriver. Mais ne remets pas en cause. Ne dis pas que non, Dieu a dit comment ça va arriver. Non, elle arrivera. Donc, s'il y a quelque chose, il y a un combat spirituel que tu dois faire, c'est le combat spirituel par rapport à ce que tu reçois de la bouche de Dieu. Tout ce qui est sorti, que Dieu t'a adressé comme parole. S'il y a quelque chose à faire, c'est ta capacité à veiller sur cette parole. Et c'est cela, ça va s'accomplir. Ta capacité à veiller sur cette parole, c'est ce qui va susciter, qui va entraîner l'accomplissement, qui va précipiter l'accomplissement. C'est ça. Vous voyez, c'est bon. Il y a des gens qui font songe. Eux, là, ils sont des champions dans les songes. Mais les songes, ça n'arrive pas à l'existence. C'est ça. Pour arriver à l'existence aussi, il y a une attitude. Tu peux être champion dans le songe, mais jamais tes songes, tu vois ça. Jamais. Dans la capacité à ton songe d'arriver à l'existence, c'est quoi? C'est ta capacité à préserver les paroles que tu reçois de la Bible. Comment, quelle est ton attitude vis-à-vis de ces paroles? C'est ce qui fait que tout ce que tu reçois arrive. Donc, vous voyez, c'est la foi même qui est le socle de toute connaissance. Donc, si tu as foi en une mauvaise parole, ça va faire quoi? Ça va engendrer une mauvaise connaissance et la connaissance va engendrer une fausse révélation. Parce que les révélations, ce sont les esprits qui le donnent. Les esprits dans le monde invisible voient tout ce qui est physique. Vrai ou faux? Satan voit. Est-ce qu'un féticheur ne peut pas lire l'avenir? Donc, ce n'est pas la capacité à voir qui fait de toi quelqu'un de Dieu. C'est ça. Mais c'est la capacité à voir par Jésus-Christ. C'est ça. La capacité à chasser un démon par Jésus-Christ. Vous voyez, parce que la Bible dit que le conseil de la volonté de Dieu est connu en Christ. Dieu l'a révélé en Christ. Donc, prendre Christ et puis faire quelque chose, c'est là on dit c'est une révélation de Dieu. C'est là on dit c'est une connaissance de Dieu. C'est ça. Les gens chassaient des démons avant Jésus-Christ. Mais on faisait comment? C'était pas par un nom. Jamais, c'était pas par un nom, c'était des rituels. D'autres conjuraient, ils faisaient des choses, des incantations. En tout cas, ils ont des mélanges. On te dit, il faut prendre ensemble, il faut faire des mélanges, ça peut chasser tel esprit. Ouais, les musulmans disent Wushulan. Vous voyez, non? Voilà, il y avait des encens qui existaient. On fait des mélanges, ça chasse des esprits mauvais. Mais en réalité, ça ne chasse pas les esprits mauvais. C'est une collaboration. Les esprits sont, c'est comme si on te dit, bon, fais semblant de partir là. Tu vois, non? Là, vous voyez. Souvent, vous regardez quelqu'un, le faux prophète, il prend quelqu'un et puis il vient, il dit, il est prié pour toi, fais comme si si tu ne marches pas là, mets-toi sur toi. Il prie quand tu te lèves au nom de Jésus. Et puis au nom de Jésus. Et puis tu te lèves. Okay? Les gens crient, ouh. C'est bon, ils vont venir faire quoi? Ils vont venir mettre dans la caisse. C'est ça. Mais Jésus voit ça. Hein? Lui n'a pas de problème avec ça.
C'est les gens qui vont parler de Jésus. Sinon, lui, n'a pas un problème avec tout ça. Là. Comme j'étais en train de parler de la foi et la révélation, j'ai dit que la foi, c'était toute parole qui sortait de la bouche de Dieu, n'est-ce pas? Donc, la capacité à garder la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est ce qui va entraîner la révélation. Maintenant, si tu as foi en une mauvaise parole, ça va entraîner quoi? Une mauvaise révélation. Pourquoi? C'est la question qu'on doit répondre. Pourquoi? Pourquoi que si tu n'as pas une bonne connaissance, cette mauvaise connaissance peut te pousser à faire des bêtises? Pourquoi, Ézéchiel? On va regarder. On va prendre 1 Samuel chapitre 16, verset 14. 1 Samuel chapitre 16, verset 14. On va regarder quelqu'un. Hein? L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Hein? Qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Ça t'a perturbé, non? Comment Dieu peut avoir un mauvais esprit? C'est ça, non? Parce qu'on vous a appris des choses, vous avez l'impression, dans la définition qu'on vous a donnée, on vous a parlé d'un Dieu qui est bon. En fait, votre définition de bon de Dieu, là, ce n'est pas la définition que Dieu prend pour se qualifier. Je sais pas, hein? Vous voyez Dieu comme positif, c'est pas ça. C'est pas ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est pas ça. Donc, on dit Dieu s'est retiré de lui. Et puis, il a été agité par un mauvais esprit qui venait de l'Éternel. La présence de Dieu donne la connaissance. L'absence de Dieu donne une autre connaissance. L'absence de Dieu donne une autre connaissance. C'est cette connaissance-là qui va te pousser à faire des bêtises. Quand Dieu dit que mon peuple périt par manque de connaissance, ça veut dire que mon peuple n'est pas venu me consulter. C'est tout. Parce que quand tu viens consulter Dieu, c'est que tu viens rechercher la connaissance. Et Dieu va te dire, mon fils, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire aussi. Mais s'il n'est pas là, tu es livré à toi-même. C'est ça. Donc l'esprit d'égarement vient. L'absence de Dieu donne l'esprit d'égarement. C'est pas que quand Dieu sera absent, en même temps Satan va venir. Non, non, non. Il prend un exemple. Cette maison-là, supposons qu'il va en mission. S'il va en mission, on peut supposer que vous êtes exposé. Mais est-ce que ça veut dire que les voleurs vont venir? Les voleurs peuvent ne pas venir, mais vous êtes exposé. Mais ma présence fait que vous êtes en sécurité. Mais mon absence fait que vous êtes exposé, puisqu'il n'y a plus un homme. Donc quand Dieu n'est pas là, on est exposé. C'est l'esprit d'égarement qui commence à venir. Tu es exposé au diable. Donc quand Dieu n'est pas là, c'est dangereux pour toi. Vous voyez, quand l'esprit de Dieu a laissé Jésus à la croix, il a crié. Il ne pouvait pas, en fait. Il ne pouvait pas supporter l'absence. Parce qu'il sait que quand Dieu n'est pas là, l'esprit d'égarement vient. Parce que tu es livré à toi-même. Donc lui là, c'est un gars qui a fait des bêtises dans sa vie. À cause de ça, Dieu s'est retiré de lui. Et quand Dieu s'est retiré, il était livré à lui. La sagesse qu'il avait en tant que roi dépendait de Dieu. C'est ça. La sagesse qu'il avait en tant que roi, l'onction qu'il avait dépendait de Dieu. Le gars, il a perdu l'onction. Vous voyez la sagesse de Dieu là. C'est pour ça qu'on parle de la foi. La foi, c'est une confiance. C'est une parole qui sort de la bouche de Dieu. Préserve ça. Mais si Dieu n'a pas parlé, tu auras des révélations sur ça. Hein? De mauvaises révélations, tu auras l'impression que c'est Dieu qui te parle. Vous voyez, un jour, il y a l'autre qui était venu ici, il dit que l'esprit l'a poussé, il est parti au cimetière pour prier. Non, ce n'est pas de sa faute, c'est ce qu'il a écouté. C'est ce qu'il a écouté. C'est ce qu'il a écouté. Et que s'il y a quelque chose, veillez à ce que vous soyez très bien enseigné. Quelqu'un peut venir me voir, moi, l'enseigne, il va dire qu'il va trouver que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est bon. Il veut qu'il prie pour chasser des démons. Ou il prie pour que ses activités prospèrent. Non, si on ne t'enseigne pas, on est en train de te détruire. Mais si on t'enseigne, toi-même tu seras éclairé. Tu as commencé à voir que tu as dit, ok. Prenons le cas de David. Un jour, il était parti chez lui au début quand le Seigneur m'avait dit de partir pour le voir. Donc, arrivé là-bas. Et il dit non, qu'il y a son ange qui a dit que, tu sais, David, je vais faire des grandes choses avec toi. Tout ce qu'il a été dit là, c'est ce qu'il faut dire. Donc, écoutez, si vous ne pas parler, si vous venez y prier. C'est un jour, soit David, il dit, il faut regarder. C'est un ange qui va venir, il va te dire ce qu'il a été dit. C'est ça qu'il faut dire. C'est pas que c'est un démon. Un ange va te dire. Il a pris la Bible. Il y a des gens dans l'Écriture. Il y a un ange qui est venu parler de Jésus, de la part de Jésus. Lui s'est prosterné devant l'ange. L'ange a dit, garde-toi de le faire. L'ange dit, garde-toi de le faire. Il ne faut pas faire ce que tu fais. Elle a pris un verset. Dieu a dit quoi? Il n'a pas dit à un ange, tu es mon fils. Il dit, tous les anges de Dieu l'adorent. Maintenant, un ange va venir te dire que c'est ce qu'il a te dit là. C'est ça qu'il faut dire. C'est plus la Bible. C'est ce qu'il a te dit, il faut dire. Tu ne sais pas que c'est un démon. Il est en train de te convaincre. Mais ce qu'il va te dire, il va te dire les vraies choses. Ce n'est pas qu'il va te mentir. Non. Il va te dire les vraies choses. Quand tu vas venir, il va dire, tu vois cette fille qui est là. Elle s'appelle Akissi Kofi. Akissi, elle a un problème. Tu vois, Akissi, elle a Akissi. Ok. Tu sais, avant de venir ici, elle a emprunté un taxi. Ok. Il m'a tout dit, hein? Propre. Et puis il dit ça. Oh, papa prophétise. Papa prophétise.
C'est fini. Elle est séduite. Elle est séduite. C'est fini. Dans son esprit, c'est quoi? Je lui ai donné une révélation qui est correcte. Mais elle ne sait pas que les démons aussi peuvent avoir des révélations qui sont correctes. Pourquoi? Qui te maintient dans la souffrance? C'est Satan, non? Attends, il ne connaît pas ta souffrance. Il connaît ta souffrance. Donc, il peut dire ta souffrance à quelqu'un qui est avec lui. Donc, une révélation ne dit pas que quelqu'un est de Dieu. Moi, tu es mauvais. Moi, c'est jamais influencé. Écoute. Révélation, là, si tu as donné une révélation, tu n'as pas enseigné. Ouais, c'est dans l'enseignement qu'il est attrapé. C'est dans l'enseignement qu'il est attrapé. Lui, on est donne révélation jusqu'à la fin. Il dit, ça, ce n'est pas une église de Dieu. Il faut sortir d'ici. Ce n'est pas une église de Dieu. C'est un groupe de féticheurs de marabouts. Pas une église de Dieu. Jésus lui-même, quand il rassemblait les gens, il donnait révélation. Il enseignait. Il enseignait. Maintenant, les serviteurs de Jésus doivent quoi? Enseigner. Jésus lui-même l'enseignait. Il ne donnait pas révélation, il enseignait. Et puis quand il finit d'enseigner, il les donne à manger. Ça, c'est le caractère de Jésus. Quand il finit d'enseigner, il les donne à manger. C'est eux qui donnaient à Jésus. C'est eux qui donnaient à Jésus. C'est Jésus qui les donnait. Parce que Jésus était un berger. Un berger. C'est ça. Donc, ce n'est pas le fait de donner des révélations aux gens qui importe. Non, 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 non. Mais c'est le fait de les enseigner, de les instruire pour qu'ils puissent marcher avec Dieu. La plus grande joie, c'est quand quelqu'un commence à te dire, voici mon intimité avec Dieu grandit. C'est la plus grande joie que quelqu'un puisse recevoir. Quand quelqu'un va venir te dire, lui aussi voit l'esprit, c'est la plus grande joie. Mais ce n'est pas toi qui vois seulement sur les gens. Mais eux ne peuvent pas voir. C'est dangereux. Quand on voit quelqu'un vient et dit, ah, Dieu commence à faire tant avec moi. Dieu commence à faire. Je suis content. Les gens ne veulent pas enseigner les gens pour que Dieu fasse les choses avec eux. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on t'enseigne, que Dieu commence à t'éclairer, toi aussi tu vas savoir ce qui est bon. Est-ce que tu pourras... Voilà, tu ne peux pas accepter. Tu peux prier pour malade, il sera guéri. Moi aussi, je prie pour malade, il est guéri. À un moment donné, est-ce qu'il peut t'encaisser quelque chose? Il ne peut pas t'encaisser. Toi aussi, tu as dit que tu es sacrificateur. C'est ça. C'est à cause de ça que l'église, les gens ne sont pas prêts à enseigner. Ils veulent dire qu'ils voient clair dans l'esprit. Non. Ne soyez jamais influencés par quelqu'un qui vous donne des révélations. En fait, il ne faut pas que les révélations soient ce qui vous maintiennent. Mais écoutez ce qu'il dit. Et puis regardez sa vie. Si ce n'est pas conforme à ce qu'il enseigne, il faut pas. Attends, quelqu'un qui t'enseigne, lui-même peut pas te transformer. C'est que tu n'es pas bon messager de la personne. C'est ça. Et quand tu t'en vas là, on dit tel est le maître, tels sont les disciples. C'est ça. Mais tu dis que tu es disciple de quelqu'un. Mais quand on te regarde, on ne va pas changer. Mais tu es disciple de quelqu'un. On dit montrez-moi vos œuvres, on bénira votre Père qui est dans les cieux. Mais quelle œuvre tu montes? Quelle œuvre tu montes aux hommes? Quelle œuvre tu montes aux hommes qui sont autour de toi? Il y a des gens, s'ils te disent qu'ils sont chrétiens, il faut qu'ils aient Bible dans leur main. S'ils n'ont pas Bible dans leur main, tu ne peux pas savoir s'ils sont chrétiens. Sérieux? C'est-à-dire, s'il n'y a pas Bible, c'est quand tu as une grosse Bible, tu as dit. Et puis, voilà, c'est ce que tu as dit. Tu as dit, lui aussi, les chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui n'ont pas grosse Bible dans leur main. On ne peut pas dire qu'ils sont chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Or, ils oublient que la Bible en question dont Jésus parlait, c'était notre vie. C'est notre vie qui est la Bible. Le monde ne lit pas les versets. Le monde regarde ta vie. On réalise, c'est là les chrétiens. On cherche un pasteur. Oh, il connaît une issue là. Non, lui, c'est un bon pasteur. C'est pour cela que la Bible dit, faisons très attention. La foi vient de ce qu'on entend. Elle a entendu des enseignements des démons. Elle a commencé à épouser cette doctrine. Pour finir, quand elle dort, il y a un démon qui vient qui lui dit, tu vois lui là, il n'est pas prophète de Dieu. Tu vois lui là, il n'est pas de Dieu. Tu vois son, tu fais son, tu vois quelqu'un qui a porté habit noir. En même temps, ça dit Satan. Non, tout vous a dit habit noir même, c'est méchant. S'il y a quelque chose que Dieu aime là, c'est le noir. Sérieux? Habit noir là, ça ne veut pas dire que tu es satanique. En fait, les gens ont une image des anges dans leur esprit. Sérieux? Les gens ont une image des anges. On nous a montré les anges qui doivent être tout blancs, comme dans les films de... Vous voyez, non? Les anges ne sont jamais blancs. On nous a montré ça. Au point quand tu vois une autre image, regardez, lisez l'écriture. Quelqu'un qui dit, il voit un ange qui a arrêté, il voit 5 têtes, tête de dragon, tête de corne de temps. Attends, si toi tu vois ça, tu n'as pas dit que c'est Satan. Mais c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. C'est pour ça que faisons très attention. La beauté dont on a une définition de beauté de Dieu là. Sérieux, Dieu si tu le vois là, tu as crié. Tu ne peux pas le regarder. Tu vas voir quelqu'un qui a 5 têtes, tête de lion, tête de temps. Toi tu peux regarder. Tu as dit que c'est un démon. Non. Voilà la définition de Dieu là. On a une définition carrée. En nous, on a l'impression que c'est le bon modèle de Dieu. Non, c'est pas ça. Il faut qu'on change notre mentalité, notre manière de voir les choses. Tant qu'on voit ça autrement, pas comme Dieu veut qu'on voie, on finira par être induit en erreur. On est dans un système mondial. Tu veux ou tu veux pas, tu es dans le système mondial. Dieu a dit,
que la grâce sous le salut s'est répandue pour tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, mais à vivre dans le siècle présent. Tu veux ou tu ne veux pas, tu subis. Il y a beaucoup d'idéologies, il y a beaucoup de doctrines qui naissent par manque de connaissances. Parce que tout le monde veut se voir en train d'enseigner. Dieu a choisi des gens pour enseigner sa parole. Tout le monde ne se met pas en train d'enseigner sa parole. Tout le monde ne se met pas en train d'enseigner sa parole. Ok, monsieur Dambert. Tout le monde se met pas en train d'enseigner sa parole. Parce que quand vous dites une vérité à quelqu'un, vous-même vous êtes jugé pour ça. Hein. Si ce n'est pas la vérité, vous êtes jugé pour ça. C'est pour ça qu'il faut se priver de parler. Parce que si il y a des gens qui se lèvent qui disent qu'on peut choisir, on peut avoir 5 femmes. Parce que c'est dans la Bible. Vous avez entendu ce message. On peut épouser 5 femmes. 1000. Parce que Salomon a marié. Donc toi, non, les gens confondent des choses. C'est pas parce que Dieu, c'est pas parce que la Bible, il y a des histoires et ce sont des histoires. Il faut qu'on comprenne que la Bible, ce sont des histoires. En réalité, c'est pas la Bible qui est la parole de Dieu, c'est Christ qui est la parole de Dieu. La Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est pour cela que j'aime toujours dire aux gens que, en réalité, moi, il ne doit pas dire Ézéchiel prend Éphésiens. Éphésiens, ce sont des groupes de personnes qui étaient à Éphèse, des chrétiens comme nous. On prend en fait Éphésiens pour regarder comment eux vivaient, comment eux se sont comportés avec Dieu, pour regarder ce qu'ils ont fait de méchant et ce qu'ils ont fait de bon. Donc, dans Éphésiens, il y a ce qu'ils ont fait de méchant. Maintenant, nous, on regarde ce qu'ils ont fait de bon là, et c'est ce qu'on applique. Maintenant, ce qu'ils ont fait comme erreur, on regarde et puis on ne fait pas les mêmes erreurs. C'est pour ça que c'est écrit, pour nous aider. On ne savait pas dire que tout ce qui sort de la Bible, là, on doit faire ça. Non. Il y a des erreurs des hommes que Dieu permet qu'on écrive pour servir d'instruction. Parce que les erreurs des autres deviennent des sagesses pour nous. Ça devient des leçons pour nous. Quand moi je regarde les erreurs de quelqu'un dans la Bible, moi ça m'aide à ne pas faire les mêmes erreurs. C'est pour ça que Dieu a écrit la Bible. Il a permis aux gens de ne pas rassembler ses écrits là, pour nous aider. Il y a des erreurs qu'Israël a fait, que Dieu ne veut pas que nous on fasse. Mais si on n'apprend pas des erreurs d'Israël, comment on peut être sauvé? Donc faisons très attention. Comme ça la Bible, ne prenez pas la Bible comme cela. Comme la lettre. Non, la Bible n'est pas la lettre. Si vous prenez ça, vous vous trompez. C'est où, c'est écrit dans la Bible. Non. Toi-même, ta vie, là, c'est la Bible. La nature nous enseigne certaines choses. Par exemple, on prend les PD. Attends, même la nature même enseigne que garçon et garçon, ça peut pas marcher. Bon, ça, là, on n'a même pas besoin de la Bible. Je ne sais pas si on comprend. On n'a pas besoin de la Bible. La nature enseigne que ce n'est pas bon. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a certaines choses qu'il faut qu'on évite. Prenez la Bible autrement. Et votre manière de prendre la Bible, là, c'est ce qui va susciter la bonne version de la foi, le bon modèle de foi. Mais si vous prenez la Bible à la lettre, vous allez vous tromper. Et si vous vous trompez, le diable va venir. Tant que tu te trompes, Satan vient. Est-ce qu'on se comprend? Donc, on va prier pour ça, au fait. Donc, il y a tellement beaucoup de choses à dire sur la foi. Mais je pense que ce qu'on a compris là, c'est bon comme ça.